Je suis Antoine Lebret, j'ai 34 ans et je suis ostéopathe depuis 8 ans. Depuis quelques mois, je suis installé à Laval, en Mayenne, et j'ai le plaisir de recevoir au cabinet des personnes de tout âge pour atteindre des objectifs thérapeutiques fixés ensemble. Ce qui m'a orienté vers l'ostéopathie, c'est l'accompagnement des personnes sur le long terme vers leur bien-être et leur confort physique. Je propose des accompagnements adaptés aux nourrissons, aux enfants, aux femmes enceintes et en postpartum, ainsi qu'aux parents. Alors j'ai vraiment découvert moi cet univers de la petite enfance en devenant moi-même parent. Et c'est vrai que la parentalité a suscité chez moi un enthousiasme et une curiosité que je n'imaginais pas. Et puis en parallèle, je me suis formé puisque j'ai rencontré des difficultés au cabinet face au questionnement des parents. Et donc j'ai davantage aujourd'hui comment dire, de bases solides scientifiques pour pouvoir répondre aux questionnements des parents et les rassurer. Ce qui m'a séduit chez Médocine, c'est la possibilité de me positionner clairement en tant qu'ostéopathe dans le champ des médecines alternatives et complémentaires, et ce qui offre un repère évident auprès du public. Alors mes challenges avant Médocine, c'était apprendre. J'étais remplaçant auparavant et j'ai énormément appris en exerçant dans des structures différentes, que ce soit des cabinets classiques, des maisons de santé, en ville ou en milieu rural. Mon deuxième challenge, c'était transmettre. J'ai eu la chance d'être enseignant et encadrant clinique dans un institut de formation en ostéopathie. Et c'était pour moi un véritable défi de transmettre ma vision du métier. Mes objectifs aujourd'hui, ce serait de développer une activité qui me ressemble, mais aussi ce serait de pouvoir favoriser les échanges et les rencontres entre les différents professionnels de la santé localement, afin de pouvoir mettre en place des ateliers de prévention auprès du public. Par exemple, récemment, j'ai pu animer des ateliers sur le développement psychomoteur et la motricité libre dans des crèches, dans les crèches municipales, et ce grâce à des rencontres, des échanges en amont entre les différents professionnels de la santé et les collectivités. J'ai démarré mon activité il y a seulement quelques mois, donc j'ai trop peu de recul pour répondre précisément à cette question. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'en termes de visibilité, Medocine facilite grandement ma communication auprès du public et que grâce à la partie communauté et service, Medocine m'apporte en termes d'opportunités et de réseau. Je lui dirais que la partie accompagnement à l'entrepreneuriat est un vrai plus. À l'école, moi j'ai appris à devenir ostéopathe, mais pas entrepreneur. Alors que pourtant c'est une part importante de notre activité et qu'elle est d'autant plus très spécifique. Pour moi, l'enjeu majeur est le positionnement de l'ostéopathie en France. Face aux institutions, face au monde médical, face au grand public, et que ce positionnement il mériterait d'être clarifié. Donc les ostéopathes, mais comme tous les praticiens en médecine alternative et complémentaire, se doivent d'informer le public, le grand public, afin que les personnes qui souhaitent consulter puissent emprunter un chemin thérapeutique qui soit bien balisé et rassurant.